Le curé de Cucugnan. L'abbé Martin était curé de Cucugnan, un petit village dans le sud de la France. Il aimait tous les gens de Cucugnan avec un amour paternel, et il voulait que Cucugnan soit le paradis sur terre. Mais, hélas, il y avait des araignées dans son confessionnal, et à Pâques, personne ne mangeait les hosties dans son ciboire. Il a prié Dieu un samedi soir pour l'aider avec sa mission. Et peut-être bien que Dieu a répondu à sa prière, car voici le serment qu'il a donné le lendemain matin. Mes enfants, hier soir je me suis trouvé à la porte du paradis. J'ai frappé, et c'est Saint-Pierre qui m'a ouvert. Tiens, c'est Monsieur Martin, je peux vous aider, a dit le Saint-Pierre. Saint-Pierre, je viens pour savoir combien de gens de Cucugnan vous avez ici au paradis. Alors, le Saint-Pierre a pris son grand livre, il a mis ses lunettes et il a commencé à chercher. Voyons, Cucugnan. Je suis désolé, monsieur Martin, mais il n'y a personne, a-t-il dit. C'est une erreur, beau Saint-Pierre, ce n'est pas possible. Mais il n'y avait pas d'erreur. La page Cucugnan était toute blanche. Mais calmez-vous, monsieur l'abbé. S'ils ne sont pas au paradis, ils sont sûrement au purgatoire. Prenez ces sandales, suivez tout le chemin devant vous et frappez à la porte d'argent que vous verrez à droite. Alors, j'ai mis les sandales du Saint-Pierre et j'ai suivi le chemin. Finalement, je suis arrivé devant la porte d'argent et j'ai frappé. Toc, toc. Un grand bel ange avec des ailes noires m'a ouvert la porte. Quel plaisir! C'est l'abbé Martin de Cucugnan, n'est-ce pas? A dit l'ange. Eh oui, et je voudrais vous demander combien vous avez ici de Cucugnanais. L'ange a pris un gros livre, plus grand encore que celui du Saint-Pierre, et il a cherché pendant plusieurs minutes avant de fermer le livre. Personne, a-t-il dit. Jésus, Marie, Joseph, personne de Cucugnan. Alors, où sont-ils? Au paradis, monsieur l'abbé. Mais je viens du paradis, et il n'y a personne. Alors, je suis désolé, monsieur Martin. S'ils ne sont ni ici, et ni au paradis... Jésus, Sainte Croix, aïe, 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 est-ce possible? Si vous voulez être sûr et certain, suivez le chemin tout droit devant vous. Faites attention au feu, aux serpents et aux démons. Demandez à la grande porte rouge que vous verrez à gauche. J'ai suivi le chemin et j'avais très peur. Finalement, je suis arrivé devant la grande porte rouge. J'ai vu un grand démon avec une énorme queue derrière et des cornes sur la tête. « Bonjour, monsieur Martin.
je peux vous aider, a dit le démon. Je voudrais savoir, monsieur le démon, s'il y a des gens de Cucugnan ici. Le démon rit, et on voyait ses horribles dents pointues. Des gens de Cucugnan. Mais tout le village est ici, voyez donc. Et il m'a invité à regarder par la porte à l'intérieur. Comme il faisait chaud, comme un four dedans. Et justement, j'y voyais tous les habitants de Cucugnan. Il y avait Coqueline qui buvait trop de bière et qui frappait si souvent sa pauvre femme. Il y avait Pascal qui prenait les olives de son voisin. Il y avait Babet qui volait du blé. Et il y avait Dauphine qui vendait trop cher l'eau de son puits, et maître Grappet qui couchait avec la femme de monsieur Tortillard, et Coulot qui restait le dimanche matin dans son lit, et Zette, et Jacques, et Pierre, et Tony. Alors, mes enfants, j'ai du travail, et je vais vous sauver. Et on va commencer demain. Lundi, c'est pour les vieux et les vieilles. Mardi, c'est les petits-enfants. Mercredi, les garçons et les filles. Jeudi, les hommes et vendredi, les femmes. Samedi, c'est pour le meunier. Un jour pour lui tout seul. Et le dimanche, tout le monde sera bien heureux. Nous avons beaucoup de linge sale à laver, et nous allons le laver. Depuis ce jour, Cucugnan sent la vertu comme ses jardins sentent les roses. Et tous les dimanches, tout le village est présent dans la petite église de l'abbé Martin, qui est sûr et certain qu'il a sauvé son Cucugnan.